Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un animé dont il m'a fallu visionner 2 fois pour pouvoir comprendre le message et les idées qu'il véhiculait. Vous l'aurez compris ou peut-être pas, on va parler de l'attaque des Titans et plus précisément de ses personnages. L'attaque des Titans ou Shingeki no Kyojin est une œuvre japonaise créée par Hajime Isayama. Dans cette histoire, on suit Eren Yeager, un adolescent qui voit sa vie détruite et sa mère dévorée par un titan. À partir de là, il décide de rejoindre l'armée afin d'exterminer tous les titans et de découvrir la vérité sur le monde. La première fois que j'ai entendu parler de SNK, j'étais encore au lycée. Donc je n'avais pas le temps de vraiment me plonger dans l'histoire. Mais c'est seulement quand je suis entrée à l'université que j'ai décidé d'enfin regarder l'animé dans son entièreté. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'animé, plus précisément de ses personnages et surtout de ceux qui m'ont fait plus d'effet, que ce soit positif ou négatif. Bien que je pense qu'il y ait plus de côté négatif que positif. Premièrement, nous avons Eren Yeager, le personnage principal de l'attaque des Titans. C'est clairement le genre de personnage qui vit tout à fond, mais qui ne sait pas comment gérer ses émotions. Il est impulsif, colérique, et ça le pousse à foncer dans des situations qu'il ne maîtrise pas du tout. Résultat, ça finit mal, et pas qu'une seule fois. Franchement, dans les premières saisons, il passe la plupart de son temps à se faire capturer qu'à réellement agir. Pendant que les autres, surtout Mikasa, passent leur temps à le sauver. Et elle, toujours collée à lui, à répéter son prénom, ça n'a vraiment pas aidé à rendre le tout agréable. Du coup, au début, j'avais vraiment du mal. Je dis au début, mais c'est pendant tout mon visionnage de la série, la toute première fois, j'avais vraiment du mal avec lui. Il me sortait même parfois complètement de l'histoire. C'est-à-dire, si l'univers de SNK n'avait pas été aussi bien construit, immersif, je crois que j'aurais lâché l'anime rien qu'à cause de lui. Reiner et son acolyte Berthold sont présentés au début comme deux jeunes soldats un peu perdus. Enfin, ils ressemblent comme à Eren, quoi. Mais ils avaient vécu des trucs difficiles, ils faisaient de leur mieux pour encaisser, ce qui les rendait plutôt humains. Reiner surtout, avec son côté protecteur et mature, un peu grand frère. Je m'étais dit, pas mal ce perso. Berthold, lui, il était là, quoi. Mais pas vraiment marquant. Pas de moment qui me reste en tête ou de scène qui m'a vraiment fait penser qu'à lui, quoi. Sans Reiner à côté de lui, Berthold, c'est juste quelqu'un, genre un PNJ. Malgré ça, ils formaient un duo sympa. Il y avait une certaine complicité, quelque chose de sincère. Enfin, c'est ce que je croyais. Puis, SNK a fait ce qu'il sait faire de mieux, te prendre par surprise, t'asséner une grosse claque et te laisser te débrouiller seul avec. Après ça, je n'ai plus regardé Reiner de la même façon. Il y a eu une cassure en moi. Encore aujourd'hui, même si je comprends mieux certains choix qu'il a effectués, une partie de moi n'a toujours pas digéré ce qu'il a fait. Du coup, je ne supportais pas Reiner. Tout mon visionnage de la suite des événements a été marqué par une certaine colère envers ce personnage. Puis nous avons Sig, ou Zeke comme certains puristes voudront l'appeler. C'est un personnage qui m'a vraiment marqué lors de sa première apparition. Il avait cette présence étrange, puissante, calme, animale. Sa voix était posée, grave, contrastait complètement avec la tension sur la scène. Et son apparence imposait clairement le respect. On voyait que l'auteur voulait en faire une figure marquante. Et franchement, ça marchait. J'ai ressenti une vraie peur, bien plus intense que devant n'importe quel film d'horreur. Sachant qu'à ce moment-là, j'ai vu la scène pour la toute première fois, je devais avoir 15 ans. À ce moment-là, Zeke, c'était vraiment le monstre à mes yeux. Mais cette image a vite changé. Dès qu'il se retrouvait face à Levi, toute son aura s'est effondrée. Fini le titan terrifiant. Il est devenu un personnage qui fuit plus le ring de combat. Enfin, je veux dire, qui passe de ça à ça. Quand même, sa puissance a laissé place à une fragilité presque ridicule, au point qu'aujourd'hui là, j'avais plus pitié de lui qu'autre chose. J'avais pitié de lui parce qu'il était tombé sur le mauvais adversaire. C'est dire même si à chaque fois qu'il partait se battre contre ses adversaires, il n'y avait pas une petite phobie dans sa tête de se dire que peut-être Levi va venir le retrouver. Bref, il a eu une entrée impressionnante, mais une chute tout aussi rapide. Mon respect pour lui a direct disparu. Gabi, c'est l'un des personnages qui a déclenché chez moi des réactions que je ne pensais même pas ressentir face à un personnage fictif. Lorsque je la vois pour la première fois au début de la saison 4, si ma mémoire est bonne, je n'ai pas vraiment prêté attention à elle. À vrai dire, à ce moment-là, ma rancune envers les autres personnages était telle que je zappais presque tous ceux qui gravitaient autour d'eux. Je veux dire par là que les moments où on montrait Reiner, j'aimais pas trop ça, du coup je zappais les parties là. Du coup, Gabi est restée dans ma tête comme une simple figurante sans réel intérêt, si ce n'est le fait qu'elle était énervante à ressembler à Eren
Eren jusqu'à un événement marquant qui a complètement changé la donne. C'est là que ma vision d'elle a basculé. Frustration, colère, agacement. À chacune de ces apparitions, elle déclenchait chez moi une irritation presque physique. Bon, j'extrapole, mais je vais pas mentir. J'ai même ressenti une satisfaction presque malsaine quand quelque chose de négatif lui arrivait. C'était devenu viscéral, bien plus fort que pour n'importe quel autre personnage. En clair, à cette époque, je la détestais plus que tout. On peut même parler de haine à ce niveau-là. De ce fait, à mon premier visionnage de l'attaque des Titans, je suis sorti de là avec un mélange d'agacement, de rancune envers plusieurs personnages. C'est-à-dire Eren m'agaçait, Reiner était insupportable et Gabi, c'était autre chose. On peut même aller jusqu'à parler de haine avec elle. Du coup, j'avais l'impression d'avoir raté une partie du message profond et de l'histoire. Un an plus tard, en quête d'un nouvel animé aussi marquant, j'ai relancé la série et là, tout a changé. J'ai redécouvert un Eren complexe, charismatique, mais radical et touchant, au point de devenir pro-Jäger. Pourtant, certaines trahisons m'ont fait autant mal qu'au tout premier visionnage. Preuve que certaines blessures, même si elles sont fictives, ne guérissent pas aussi rapidement. Et dans mon cas, par rapport à Reiner, peut-être que ça ne guérira jamais, je ne sais pas. Et puis Gabi est revenue, toujours aussi agaçante, au point que j'ai failli zapper les scènes avec elle. Mais cette fois, j'ai tenu bon. Et j'ai remarqué un moment que j'avais complètement ignoré. Celui où elle prend conscience de ce qu'elle a fait de mal. Il y a une sorte d'introspection. Un simple déclic dans son parcours, mais suffisant pour me faire ressentir un peu d'empathie à son encontre. Pas de quoi l'adorer non plus, mais assez pour lui laisser une place et tolérer ses apparitions. Au final, j'ai terminé mon deuxième visionnage de la série avec un regard totalement différent entre les retournements des situations, les émotions contradictoires et les choix narratifs parfois déroutants. L'animé m'a retenu le cerveau. Je sais qu'il y a plein de personnages que je n'ai pas mentionnés comme Levi, Erwin, etc. Mais j'ai préféré me concentrer sur ceux qui m'ont fait le plus d'effet. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter et à vous abonner pour plus de vidéos sur les personnages d'animé. Bye!